Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier tuto de la série Je navigue sur le site Bootstrap Fashion. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le mannequin pour hommes. Avant de commencer la vidéo en elle-même, je tiens à vous rappeler qu'il y a un groupe francophone de soutien pour les mannequins Bootstrap Fashion. Actuellement, nous sommes à 76 membres, c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour que chacun réponde à vos questions si vous en avez. Et vous pouvez également poster votre progression dans la couture de votre mannequin. Vous voyez que certains ont déjà commencé. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce groupe francophone. Je rappelle également que sur ma chaîne que vous êtes en train de regarder, je vais sortir d'autres vidéos que Bootstrap Fashion. J'en ai déjà sorti 2 et je compte en sortir environ 2 par semaine. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner, à activer la cloche pour avoir des nouvelles de mes sorties futures. Et je rappelle également que j'ai une page Facebook et un compte Instagram si vous voulez me suivre également sur Couture Positive. Voilà, ceci étant dit, nous allons aujourd'hui regarder la prise de mesure et le détail des mesures justement pour le mannequin pour homme. Alors, comme d'habitude, vous cliquez sur DIY Dress Form Patterns. Vous défilez, donc là vous vous souvenez, on a tout un tas d'articles différents et aujourd'hui nous allons nous intéresser à ce mannequin-là, le mannequin pour homme. Alors le mannequin pour homme, c'est comme le mannequin pour femme à faire de A à Z en tissu non extensible. Il est à 24 $ et donc c'est en tissu non extensible, donc pas de housse pour homme pour le moment. Je ne sais pas si c'est prévu, mais en tout cas pour le moment, le seul modèle pour homme disponible, c'est celui à coudre et à rembourrer soi-même. Je sais pour information, je fais une petite digression, mais vous avez l'habitude, que prochainement, le mannequin pour les jambes va sortir. Donc là, apparemment, ils sont dans les premières phases de test. Ça va durer encore un certain temps, mais voilà, c'est en train de se préparer tout doucement. Je vous tiendrai au courant, évidemment, dès que j'aurai des nouvelles un peu plus fraîches et un peu plus précises, parce que pour l'instant, je sais qu'ils préparent le mannequin des jambes, mais j'ai pas plus de détails sur quand ça sort, etc. Revenons à nos moutons. Donc, aujourd'hui, les mesures pour hommes, on continue, on reprend les mêmes habitudes que dans les vidéos précédentes. Je clique sur centimètres pour mettre toutes les unités en centimètres. Et vous allez ensuite remplir les mesures. Vous voyez qu'il y en a un petit peu moins que pour la femme, surtout ici. On y reviendra, mais voilà. Donc, première étape, votre hauteur en centimètres. Donc je rappelle, comme dans les dernières vidéos, que lorsque vous cliquez sur le point d'interrogation ici, vous avez un petit schéma qui vous montre comment vous mesurez, prendre la mesure qu'on vous demande. Donc ici pour la hauteur, c'est du sol jusqu'au haut de votre tête et puis vous mesurez. Bon, ça franchement, je pense que tout le monde sait. Comme d'habitude, je prends des mesures complètement au hasard, n'y faites pas attention. Ensuite, le tour de poitrine. Le tour de poitrine, c'est pareil que pour les femmes. Vous allez passer par les apex de votre poitrine, donc le point le plus large, et vous allez bien faire le tour à l'horizontale pour mesurer le tour de poitrine. Donc on va dire ça. Ensuite, vous allez faire votre tour de taille. Le tour de taille, même chose, vous vous mettez bien à l'endroit le plus creux de votre taille, à l'horizontale, et vous mesurez la circonférence du tour de taille. Ensuite, le tour de hanche. Le tour de hanche, même chose, vous vous mettez à l'endroit le plus large de vos hanches et vous allez bien mesurer à l'horizontale et noter la mesure de votre mètre ruban. Ensuite, la largeur d'épaule. Alors, cette mesure n'est pas dans le mannequin femme ni dans la... Je me rappelle plus si c'est dans la housse. En tout cas, c'est pas dans le mannequin femme, c'est la largeur d'épaule. Donc, vous partez du bas de votre cou, c'est-à-dire vraiment la frontière entre votre cou et le début de la pente de votre épaule. Et vous mesurez ensuite
jusqu'à la fin de votre épaule. Donc c'est vraiment l'extrémité de l'épaule au niveau de la naissance du bras. J'aurais tendance à dire que c'est aligné avec la fin de l'articulation de l'épaule et le début du bras. Donc moi je m'alignerai avec mon os, tout simplement. Donc on va dire vraiment au hasard, hein, voilà. Ensuite, cette mesure-là, elle est habituelle, c'est l'inclinaison des épaules. Alors, je rappelle, vous allez dire que je radote beaucoup, mais c'est comme ça. Je rappelle que cette mesure est plus précise si vous vous faites prendre en photo pour regarder ensuite l'inclinaison de vos épaules au lieu de vous prendre en photo vous-même, parce que en vous prenant en photo vous-même, vous allez bouger le bras pour orienter le téléphone pour vous ou l'appareil photo pour vous voir, pour vous prendre en photo, et donc ça risque de bouger l'alignement de vos épaules. Donc je vous conseille de vous faire prendre en photo, il n'y a pas besoin d'être en sous-vêtements pour avoir la bonne silhouette d'inclinaison des épaules. Donc ici vous avez les épaules plutôt carrées, normales. Ouais, enfin normal, est-ce qu'on peut parler vraiment de normalité, mais bon, enfin peu importe, habituel on va dire, incliné, très pentu ici et un peu incliné ici. Donc on va dire celle-là au hasard. Ensuite vous avez la posture. Donc la posture c'est la même chose que pour les mannequins femmes qu'on avait vu précédemment. Donc là ce qui est très important c'est de regarder plutôt le haut de la courbure de votre dos au lieu de regarder le bas. Pourquoi? Parce que le bas va être géré sur une autre mesure. Donc là, ce qui est important, c'est de regarder la courbe du haut de votre dos et aussi par rapport à l'orientation, l'implantation de vos épaules et l'orientation de la tête. Donc vous voyez qu'ici, la tête est beaucoup plus en avant que là et que ici, la courbure dos, elle est plus en arrière par rapport à la fin par rapport au bas du corps, alors qu'ici les deux sont à peu près alignés, on pourrait tracer une ligne droite. Ici c'est très très droit, donc une courbe très peu prononcée, et la tête quasiment dans l'alignement vertical du haut du dos. Ici vous avez le haut du dos qui est très en arrière, avec d'ailleurs les épaules qui sont plus du tout verticales, mais qui sont légèrement vers l'avant du corps. Et ici, vous avez le tout qui est beaucoup plus vertical. Vous voyez que là, alors on pourrait croire que hollow back et straight back, c'est pareil, mais en fait, si on regarde bien les deux, on voit que ici, c'est beaucoup plus vertical. Alors que là, quand même, hollow back, on commence à pencher légèrement en arrière au niveau du haut du dos, hein. Donc, vous avez dans l'ordre d'inclinaison du haut du dos par rapport au bas du dos et par rapport à la verticale, on aurait 1, très vertical, 2, ensuite on aurait 3, 4 et 5, du moins incliné au plus incliné, hein. Donc on va dire ça. Ensuite, ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on regarde bien le bas du dos cette fois-ci, et on ne regarde pas forcément la proportion des fesses par rapport aux jambes, on regarde l'intensité du creux ici. C'est le plus important pour cette mesure-là, pour qu'elle soit précise. On regarde bien la cambrure là, et on regarde pas vraiment la taille des fesses, même si c'est marqué buttocks qui veut dire fesses et shape qui veut dire forme. Ici, c'est pas vraiment la forme des fesses qu'on regarde, c'est plutôt la cambrure du dos. Donc ici, très cambré, moins, pas du tout. Donc en fait, par contre, faut pas que vous vous fassiez avoir. Le premier dans la liste, c'est very curvy, donc c'est bien celui-là. Donc c'est-à-dire que c'est dans l'ordre inverse, si vous vous souvenez, par rapport au schéma du mannequin pour femme, où on avait d'abord la moins cambrée et la plus cambrée à droite. Là, on a le plus cambré à gauche et le moins cambré à droite. Bon, mais c'est pareil, hein, c'est dans le même ordre que le dessin, donc c'est ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, very curvy par exemple. Alors ici, si vous voulez la marge de couture incluse, vous cliquez sur Yes,
Et si vous ne voulez pas la marge de couture incluse, si vous voulez la rajouter vous-même, vous cliquez sur No, sachant que la marge de couture incluse, elle fait 1 cm. Ensuite ici, si vous avez les outils de design assisté par ordinateur, Computer Assisted Design, vous cliquez ici. Moi je ne saurais pas vous expliquer ces options parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais ça, Computer Assisted Design, donc c'est les outils de design par ordinateur. Et ici, l'option qui sera majoritairement choisie, c'est Print, qui veut dire imprimer. Ça veut dire que vous recevrez un patron à imprimer, comme n'importe quel patron PDF. Et donc ensuite, vous choisissez le format auquel vous voulez l'imprimer. Donc vous avez le Letter, le Legal, qui sont les deux formats principaux aux États-Unis. Et vous avez le A0 si vous voulez l'imprimer chez un imprimeur, ce qui peut être sympa pour éviter de scotcher 15 000 pages. Et vous avez le A4 qui est un format plus classique pour les imprimantes françaises. Mais attention, c'est pas fini. Vous vous rappelez, il y a toujours un petit onglet ici. Donc ça c'est optionnel, mais comme d'habitude c'est très fortement recommandé. Vous avez ici un lien, ce qu'on n'a pas sur les mannequins femmes. Le guide de mesure existe pourtant, mais ils n'ont pas mis de lien dans la saisie des mesures. Je pense que c'est un oubli de leur part. Mais bon, avec mes tutos, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc si jamais vous voulez un document plus imagé, vous avez ici toutes les mesures différentes qui sont nécessaires pour la commande de votre mannequin. Donc ça vous ouvre une image avec toutes les mesures différentes. Donc ici, première mesure, vous avez la longueur de dos en partant du HPS jusqu'à la poitrine. Donc, je vous montre. Excusez-moi, c'est le HPS qui me fait rigoler. Donc, HPS, c'est High Point Shoulder. Donc, c'est le point de tout à l'heure qu'on avait pris pour faire la largeur d'épaule. Donc, c'est ce point-là, c'est la frontière entre le cou et la naissance de la pente de l'épaule. Et vous allez jusqu'à la circonférence de poitrine, jusqu'au tour de poitrine. Donc ça change par rapport aux mesures pour le mannequin femme. Je vous rappelle que le mannequin femme, on partait ici de la fameuse vertèbre numéro C7 et on allait jusqu'au tour de taille. Là c'est différent pour le mannequin homme, vous partez pas de la colonne vertébrale, vous partez du point de l'épaule et vous allez que jusqu'au tour de poitrine. Je ne sais absolument pas quelle peut être cette mesure. On va mettre 20 cm, c'est peut-être une aberration totale. Ensuite, vous avez la largeur de dos. La largeur de dos, donc, vous partez de l'aisselle et vous allez jusqu'à l'autre aisselle. Donc ça, c'est la même chose que pour le mannequin femme, hein. Il n'y a pas de changement. Ensuite, vous avez la longueur de dos centrale. Donc là, on retrouve notre copine la C7. Alors C7, c'est la cervicale numéro 7, mais si on n'est pas kiné ou ostéopathe, c'est tout simplement la boule, quand vous penchez la tête en avant, dans votre nuque, vous sentez une grosse boule, c'est celle-là. Donc vous partez de cette cervicale-là, et vous allez cette fois-ci en perpendiculaire au tour de taille, donc en verticale, jusqu'au tour de taille, et vous mesurez cette longueur. Ouais, voilà. De toute façon, on s'en fiche des mesures, ça va faire un mannequin bizarre. Et dernière mesure, vous avez la circonférence de cou. La circonférence de cou, c'est tout simple, vous faites le tour de votre cou avec le mètre ruban et vous regardez combien de centimètres ça fait. Donc une fois que vous avez rentré toutes vos mesures, que vous avez bien tout vérifié, que vous avez bien cliqué la marge de couture si vous vouliez la marge de couture, attention, que vous avez bien saisi toutes les mesures, vous cliquez sur Add to Cart, ajouter au chariot, et donc ça apparaît en haut à droite ici. Donc en haut à droite ici, vous avez votre chariot, votre panier, et là vous pouvez faire deux choses, soit vous allez cliquer sur View Cart pour voir le contenu de votre panier, éventuellement vérifier vos mesures, donc on va le faire. Vous voyez que là vous avez tout le résumé de vos mesures.
Donc ça peut être important de vérifier avant de cliquer sur payer, hein. Parce que même si vous pouvez rectifier vos erreurs de saisie pour 2 $, c'est mieux quand même de le commander correctement du premier coup, hein. Donc voilà, là vous avez le résumé. Ici, vous pouvez éventuellement rentrer un code de réduction si jamais vous en avez un. Et puis là, vous choisissez comment vous payez. Donc soit vous payez par PayPal, vous cliquez là et vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir comme sur n'importe quel site. Et vous allez rentrer votre mot de passe, tout ça, puis ça va payer. Soit vous allez cliquer là, puis vous allez devoir rentrer vos informations de carte de crédit, de paiement, etc. Voilà qui est tout pour aujourd'hui. Nous avons officiellement terminé cette série de tutos sur le site Bootstrap Fashion. Peut-être qu'il y aura à l'avenir d'autres vidéos Bootstrap Fashion en fonction des sorties, en fonction aussi de mes projets personnels. Par exemple, je commence à réfléchir à l'idée de peut-être éventuellement un jour coudre un bras pour mon mannequin. Donc peut-être que du coup j'en ferai un tuto filmé, mais voilà, c'est franchement pas sûr, donc l'attendez pas impatiemment, je ne sais même pas si je le ferai en 2021, ça dépendra vraiment de mes humeurs et de mes besoins aussi de couturière, parce que je vous le rappelle, hein, moi je ne suis pas commercial Bootstrap Fashion, je suis juste une couturière amateur qui a commencé à coudre il y a 1 an. Et je couds pour moi en fait, hein, je couds pas pour YouTube. Donc voilà, la petite mise au point s'imposait, je ne suis pas commercial Bootstrap Fashion. Donc voilà, je ne suis pas tenue de faire des tutos Bootstrap Fashion, je le fais pour aider les gens qui ne parlent pas bien anglais, mais c'est tout. Peut-être un jour je ferai d'autres vidéos dessus si j'ai d'autres choses à dire sur le sujet, et puis voilà, sinon vous avez plein d'autres contenus qui vont arriver sur ma chaîne, notamment en ce moment les patrons Ellie and Mac, qui sont des patrons américains, donc en anglais forcément, dont je fais des tutos pour que vous puissiez acheter le patron en anglais et quand même coudre votre vêtement sans forcément bien parler anglais. Et puis voilà, vous allez voir, il y a plein de choses qui vont arriver sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, mettez des commentaires si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des précisions à apporter sur ce que je viens d'expliquer. Et puis je rappelle que j'ai une page Facebook et un compte Instagram pour avoir aussi mes humeurs plus quotidiennes de cousette. Voilà. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!